Après plusieurs mois de spéculation, c'est désormais presque officiel puisque Fabrizio Romano vient de le confirmer. Marcelino Garcia, l'entraîneur espagnol de 57 ans, devrait être le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille après les rumeurs Gallardo, après la rumeur Fonseca et d'autres noms, les nombreux noms qui sont sortis au cours du dernier mois dans ce qui a ressemblé un peu à un cirque médiatique comme certains aiment bien le dire. L'Olympique de Marseille va donc accueillir un entraîneur qui n'a jamais quitté le championnat espagnol et qui a pourtant montré de très belles choses du côté de la Liga, mais également de la Segunda Division. C'est bien évidemment Marcelino Garcia. Et on va donc s'intéresser aujourd'hui au style de jeu de l'entraîneur espagnol et donc voir comment, par rapport à son histoire, à sa carrière, à son style de jeu qu'il développe donc depuis 2012 et qui s'articule donc en 4-4-2, comment l'OM de Marcelino Garcia devrait jouer. Tout d'abord, pour commencer, on va s'intéresser au style de jeu de Marcelino. Il faut savoir que Marcelino Garcia est un entraîneur qui, comme je l'ai dit, utilise un système en 4-4-2 depuis 2012 et son arrivée à Villarreal. Pour présenter très rapidement le coach, donc avant Villarreal, il avait démarré sa carrière en 3e division. Il avait fait monter une équipe amateur avant de prendre le banc d'une équipe B de 2e division. Il a ensuite atterri au début des années 2000 sur le banc du Recreativo Huelva où il a rencontré Pablo Longoria qui était alors qu'un simple scout du Recreativo Huelva, qui était tout juste majeur et qui découvrait le monde du football et qui a donc rencontré Marcelino. Il dit de Marcelino qui lui a appris à analyser le jeu, qui lui a clairement appris le football, et c'est là que s'est nouée une relation qu'on retrouvera plus tard lors de son passage au FC Valence. Donc Marcelino a très rapidement impressionné en réalisant quelques petits exploits, quelques succès qui vont le suivre tout au long de sa carrière sur les bancs espagnols. Il a collectionné des petits miracles au cours de sa carrière. Donc il a tout d'abord qualifié Santander en Coupe de l'UEFA à la fin des années 2000. Juste avant, il avait fait monter le Recreativo Huelva dès sa première saison en Liga, avant de terminer 8e sur sa première saison dans l'élite. Ce qui lui avait valu le titre de meilleur manager de Liga dès sa première saison. Il avait réinstallé Saragosse en Liga, pris Villarreal en 2012, alors que le club était en Segunda Division, donc en 2e division, et l'avait laissé en demi-finale de la Ligue Europa en le qualifiant constamment en Coupe d'Europe 2 ans plus tard. Et puis, il a bien évidemment, à Villarreal, commencé à utiliser ce 4-4-2. Ce 4-4-2 qui s'articule souvent en bloc bas ou en bloc médian bas. Une équipe qui s'adapte à ses adversaires, une équipe dont la philosophie du coach, qui applique la philosophie du coach de manière récurrente. Donc c'est presque toujours un 4-4-2. On n'est pas dans une filiation, même s'il dit qu'il s'inspire de Guardiola, on n'est pas dans une filiation avec un football de possession qui cherche absolument à avoir le ballon, comme l'est le style un peu traditionnel espagnol depuis l'avènement du tiki-taka. Non, on est sur un entraîneur qui propose vraiment un jeu tout d'abord solide défensivement et hyper vertical avec ballon. On cherche à aller très rapidement vers le but adverse et il y a donc une importance qui est donnée à la transition. Comme je l'ai dit, ce système s'articule en 4-4-2, il nécessite donc des ailiers, chose que l'Olympique de Marseille ne possède pas actuellement, et des latéraux, des vrais latéraux, pas des pistons, parce qu'on a besoin de défenseurs qui soient bons en phase défensive. Puisque bien évidemment sur le plan défensif, les équipes de Marcelino ne proposent pas un pressing tout-terrain et un harcèlement des défenseurs centraux en permanence comme le MDO Tudor, où l'équipe est vraiment haute sur le terrain. Non, c'est une équipe qui préfère aspirer et enfermer l'adversaire une fois que celui-ci est rentré dans son camp, afin donc d'opérer en transition. Et pour ça, tu as besoin de jouer assez bas, d'être très bon tactiquement, et donc d'avoir des joueurs qui aient cette capacité à défendre bas et donc cette intelligence tactique pour pouvoir derrière tuer en transition, des transitions qui sont la clé un peu du jeu de Marcelino, même si on a une animation offensive qui est globalement très bien travaillée, en tout cas plus travaillée que celle d'Igor Tudor cette saison. Les transitions, elles sont fluides, créatives, rapides. On a des buts sur attaque placée aussi. Son Valence marquait énormément sur attaque placée. Et l'Espagnol effectue plus généralement un énorme travail afin de proposer cette animation offensive assez carrée. On a aussi une importance qui est donnée aux sorties de balle, ça va être important pour la suite. On aura donc besoin dans son équipe d'avoir des joueurs de qualité, que ce soit techniquement à la relance, donc des centraux qui ont une très bonne relance, mais également des milieux de terrain très à l'aise avec ballon techniquement, parce que ça demande au niveau des ressorties de balles de grosses qualités techniques. Donc au point de vue des profils, Marcelino c'est un entraîneur qui, comme j'ai dit, joue en 4-4-2. On a donc besoin de deux centraux
qui soit à l'aise à la relance, qui soit capable d'effectuer des sorties de balles, vu que c'est énormément travaillé. De latéraux qui soient capables d'être tueurs en transition, parce qu'ils vont énormément monter, mais également très solides défensivement. On se rappelle qu'à Valence, il utilisait par exemple Gaïa à gauche. Je ne pense pas qu'aujourd'hui un Jonathan Klaus puisse remplir ce travail-là, ce travail qui va être demandé, puisqu'il n'a jamais joué latéral droit. C'est un piston, et de base il est formé ailier. C'est absolument pas le profil qu'il faut. Donc si Marcelino vient à l'OM, j'ai du mal à voir Klaus rester titulaire. Il devra soit jouer ailier, mais il pourra pas jouer latéral. Et ailier, c'est pas un excellent ailier. Donc là, on a déjà un joueur qui ne devrait pas s'inscrire dans le projet de jeu de Marcelino. Au vu du poste de latéral gauche, il faudra recruter un latéral gauche assez complet. Et puis on pourra utiliser Kolasinac comme latéral défensif. Au niveau des centraux, on a Romain Saïs qui devrait certainement arriver. Là, c'est un profil qui colle parfaitement. Puisqu'il défend bien en bloc bas, il peut aussi défendre en bloc médian bas. Il est assez bon à la relance. Balerdi, à voir s'il reste, mais ça pourrait très bien coller puisqu'il a une bonne relance. Et du côté de Chancel Mbemba, en sachant que Samuel Gigot sera un remplaçant l'année prochaine à l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba, moi je le verrais bien arrière droit, poste auquel il avait joué pas mal de fois au FC Porto, poste auquel il jouait à Anderlecht. Et c'est surtout le poste qui collerait le plus, qui correspondrait le plus à ce qu'il faisait cette saison en tant qu'excentré droit. Au niveau des milieux de terrain, on a besoin là par contre de profils très précis, c'est-à-dire tout d'abord un pivot défensif très physique, c'est-à-dire un joueur de grande taille, qui est fort physiquement et qui est très à l'aise techniquement. Actuellement, l'Olympique de Marseille n'a pas ce profil et il faudra absolument le recruter. Pour moi, le profil idéal, ce serait Geoffroy Kondogbia, que Marcelino avait déjà à Valence. Donc un profil qui ait un abattage défensif conséquent, qui soit fort physiquement, comme je l'ai dit, et assez grand. Et Kondogbia, qui est actuellement disponible pour 5 millions d'euros, qui joue à l'Atlético Madrid, serait pour moi le profil idéal. À côté, on a besoin d'un milieu créatif, bon, balle au pied, mais également fort sans ballon, donc un milieu positionnel. Actuellement à l'OM, pour moi le profil idéal serait Unai, mais ils ont encore gagné en rigueur défensivement. On l'a vu sur ses débuts avec Tudor que c'était pas encore parfait. Pour moi à l'avenir ce serait lui le titulaire, mais pour l'instant ce serait Jordan Verretou qui pourrait parfaitement réaliser ce job-là. Au niveau des ailiers, il faudrait d'un côté un ailier qui colle la ligne. Et donc ce serait l'ailier droit, et pour moi Under serait le profil parfait parce que Under ça fait 2 saisons qu'il est à l'OM, il a été assez bon et là il reviendrait à son poste et pour moi il pourrait faire énormément de différence sous Marcelino. Et du côté de l'ailier gauche, un joueur de profondeur, c'est-à-dire un joueur qui fait des appels tranchants, des appels verticaux, typiquement Iñaki Williams lorsque Marcelino entraînait l'Athletic Bilbao. Bilbao, il a gagné une super coupe, Marcelino, j'avais oublié de le préciser, il a gagné une super coupe à Bilbao et la Coupe d'Espagne contre le Barça à Valence. Donc il faudrait ce type de joueur qui peut attaquer la profondeur, un joueur qui pourrait aussi jouer en pointe. Si ce joueur-là peut faire les deux, ça peut être intéressant. Et puis finalement, là où il faut aussi recruter, c'est au niveau de l'attaque. Donc il y a vraiment un gros chantier à opérer afin d'adapter l'effectif à Marcelino. Donc en attaque, Alexis Sanchez et Vitinha, pour moi, ne peuvent pas être associés ensemble parce que ce serait un duo qui manquerait cruellement de profondeur, c'est-à-dire que Vitinha ni Sanchez, l'un pour l'âge, l'autre pour le profil, ne sont pas capables de prendre la profondeur. Il faudrait absolument acheter un attaquant de profondeur. Et pour moi, un des profils qui pourrait être intéressant serait celui de Folarin Balogun, qui est annoncé vers l'OM, où on peut prendre l'exemple d'autres numéros 9 de profondeur, que ce soit un Victor Boniface à l'Union Saint-Gilloise, ou Kelechi Iheanacho qui peut être disponible du côté de Leicester. Donc voilà pour l'Olympique de Marseille de Marcelino. Ça devrait s'articuler en 4-4-2 avec des besoins essentiels de recrutement, que ce soit au niveau des latéraux, que ce soit au niveau des ailiers, parce qu'il faudrait évidemment doubler les postes. Au milieu de terrain, profil qui va être quasiment clé, c'est le pivot défensif. Pour moi, Kondogbia doit être la priorité, surtout au vu de sa disponibilité. Et puis devant, un attaquant de profondeur et un ailier capable aussi d'être tranchant en phase offensive. Et cet ailier, ça pourrait très bien être Wilfried Zaha qui était annoncé du côté de l'OM. Donc voilà pour la vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner votre avis en commentaire, ce que vous pensez de la nomination de Marcelino, et me donner l'équipe que vous voudrez voir de l'OM en 4-4-2. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. A plus.